Je donnais le pas en passant la première et que si je me foirais, ce serait bien pour les autres. J'ai voulu participer à ma thèse en 180 secondes dès le début de ma thèse. En fait, c'était un projet que je voulais réaliser durant les 3 ans. Pour moi, c'était vraiment un challenge. Mon thème de recherche est un thème qui est encore tabou, qui est encore sensible de notre société. Donc je tenais une nouvelle fois à me saisir d'une opportunité de pouvoir en discuter, en parler. J'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes, je dirais pour me donner un défi déjà, pour me confronter à l'oralité. J'ai aussi été séduit par l'offre de formation, puis pour aussi essayer de travailler sur mon sujet finalement pour le rendre intelligible en 3 minutes, ce qui n'est pas rien. J'ai appris que je passais en première pas très longtemps avant le jour J. Je savais qu'en passant la première, on allait peut-être mieux se souvenir de moi. C'est assez stressant avant. Le pire, c'est sans doute les quelques minutes qui précèdent quand on est en coulisses. Donc si j'ai un grand conseil à donner en termes de gestion du stress, c'est partager votre stress, parlez-en et il diminue un petit peu. Sur scène, je suis en panique. Ça se voit pas, je crois que j'arrive à le cacher. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui sont un petit peu stressés par la prise de parole en public, je leur dirais faites-le quand même, parce que c'est des opportunités que, une fois qu'elles sont ratées, elles sont ratées. Donc il vaut mieux les prendre, et puis à la fin, on est quand même fier de soi. Il ne faut pas stresser de stresser. Souvent, le pire, c'est parce qu'on appréhende, parce qu'on sait qu'on va passer un mauvais moment, parce qu'on sait qu'on va être stressé. À l'approche de cette deuxième étape, je vais essayer de changer un petit peu mon texte, de répondre aux interrogations que ça a pu susciter aussi. Rendez-vous le 6 mai prochain au Champ Libre pour les qualifications régionales de ma thèse en 180 secondes, si vous voulez venir nous soutenir.